serviteurs de Dieu, comme ils m'ont encore donné cette opportunité afin que je parte de la part du Seigneur. Ceci est comme le nid du mariage. On ne laisse pas n'importe qui. Mais quand on vous le laisse, parce qu'on se confie en vous. Mais toute gloire qu'on me donnera aujourd'hui, on peut aussi donner aux chanteurs. Nous la rendrons toujours à Dieu. C'est Dieu lui-même qui sait être glorifié. Aujourd'hui, je suis dans le livre de 2 Samuel chapitre 9. Verset 1 qui nous a verset 13. Nous irons du verset 1 jusqu'au verset 13. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. L'apôtre lit en français et moi je vais directement traduire à Lingala. Je lis au nom de Jésus. Natangi na kombo na Yesu. David dit, David alobi, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saoul? Est-ce que exact tout cela les sous na moto moko na ndako na Saoul? Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Il avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Chiba. Et l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Et il répondit, ton serviteur. Oui, le roi dit, il a-t-il pris personne de la maison de Saoul? Est-ce que moto azali susute bokita nolanda kona Saoul? Je sais envers lui de la bonté de Dieu. Bwete na ligina sala liboso na ezali bolamo na Nzambe. Et Chiba répondit au roi. Pe Chiba ayanoli mokonzi. Il y a encore un fils de Jonathan exclu de pied. Ezana mwana moko ya Jonathan oyazali koka. Le roi lui dit, mokonzi alobi na ye, où es-tu? Aza wapi? Et Chiba répondit au roi. Chiba azongiseli mokonzi. Il est dans la maison de Makir. Azali na ndako ya moto na kombo na Makir. Samuel à Lodeba. Yendi avandi kula na mosika na mboka na Lodeba. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir puis Samuel à Lodeba. Wana ite mokonzi David atindi bakende ko luka ina ndako ya Makir kuna na mboka na Lodeba. Mephibosheth fils de Jonathan fils de Saoul. Mephibosheth wazalaki mwana ya Jonathan mwana ya Saoul. Le roi de David il tomba sur sa face et se prosterna. Akomi liboso na mokonzi David afukami pe agumba mi liboso na ye. David dit, David atuni ye, Mephibosheth. Mephibosheth. Et il répondit, pe ayanoli, voici ton serviteur. ngaye yo mombu na mosali na yo. David lui dit, David atuni ye, ne craignez point, kobanga te, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. pete nakosala bolamu epai na yo tina ya tata na yo Je te Jonathan. rendrai toutes les terres de Saoul ton père. nakozongisela yo mabele nyonso ezalaki ya Saulu ezalaki koko na Il yo, mangera toujours à ma table. mpe okolia ntango nyonso na mesa na nga. Il se prosterna et dit, Akumbami lisusu mpe alobi, que ton serviteur pour que tu regardes un chien mortel que moi. yo oza nani te mombu naza nani mpo tala moto azalaki okufi Le lokola roi nga. appela Chiba, serviteur de Saoul, et lui dit, Mpe wana mokonzi abengaki Chiba oyo azalaki mosali ya Saulu ayebisi ye, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saoul et à toute Israël. nakopesa na mwana ya mokonzi na yo biloko nyonso ezalaki ya Saul mpe ya tata ya koko na ye Jonathan mpe Samuel. Tu verras pour lui les terres. okopesa mpo na yo ezali mabele, Toi, tes fils et tes serviteurs. wena ete bana mpe misala Et basali tu verras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. mpe bakokende ntango nyonso kobuka biloko na elanga mpo ete oyo azalaki mwana ya mokonzi to ya maître na yo azanga bilei Et te. Mephibosheth, le fils de ton maître, mangera toujours à ma table. mpe Mefiboshet oyo azalaki mwana ya maître na yo ntango nyonso akolia na mesa. Oh, tu vas avec 15 fils et 20 serviteurs. wana Chiba azalaki na bana 15 mpe na basali. Il dit au roi, ayebisi mokonzi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonnait
Mosali na yo akosala onyonso yo opesi yando ete mosali na yo asala. Mephibosheth mangeait à la table de David comme l'un des fils du roi. Voilà, Mephibosheth akomaki kolia na mesa na mokonzi David lokola pe mwana na mokonzi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Azalaki pe na mwana moko ya azalaki jeune na kombo ya Mika. Tous ceux qui demeuraient dans la maison de Chiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Et ben nyonso bazalaki kovanda na ndako ya Chiba bakomaki basali ya Mephibosheth habitait en Jérusalem. Mephibosheth azalaki kovanda na Jérusalem. Il mangeait toujours à la table du roi. Azalaki tango nyonso kolia na mesa na mokonzi. Il était boité de 2 pieds. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. On peut s'asseoir et acclamer fort la parole de Dieu. Avec cette acclamation, je ne serai pas prêché. Avec cette amen, je ne serai pas prêché. Regarde le bien-aimé qui a commis de toi. Touche-les, dis-lui que Dieu te bénisse. Dis que Dieu te bénisse. Je vais t'expliquer ces choses afin que nous allions. Mais l'homme de Dieu n'a mais serviteur de Dieu, que je rentre un peu en arrière, expliquer comment David est devenu roi. La Bible nous dit qu'il fit confusion en Israël. Il y avait tellement la confusion. Les grands et les petits ne se savaient plus. Qui était grand, qui était enfant. La Bible nous dit que le peuple s'est irrité. Ils sont allés auprès de Samuel. À l'époque, Samuel était un juge, il était aussi un prophète. L'homme de Dieu, Samuel était un juge, il était aussi un prophète. Bibliquement, quand on appelle quelqu'un prophète, en hébreu, ça s'appelle Nabi. Nabi. Ce qui signifie porte-parole. Ça qui fait un porte-parole. C'est lui qui parle de la part de parce que quand on t'appelle de prophète, bibliquement parlant, un prophète ne parle pas chaque jour. Il parle à un temps. Mais aujourd'hui nous voyons il y a une confusion. Quelqu'un dort et il se réveille, il détourne le prophète. C'est pour cela qu'il y a des églises de Pévalongo. Une autre prophète, une autre personne ne sait pas de prophète. Et seulement il y a eu le don de la parole de connaissance. Les dons de la parole de connaissance. Et il commence à connaître des choses. Il s'autoproclame qu'il les a tout le monde. Tu dors, tu te réveilles. Au moins, je suis devenu prophète. Je vais te donner un conseil. L'église ne peut pas être dirigée par la prophétie. Aujourd'hui, vous venez en prophétise. Demain, vous venez en prophétise. Après, demain, on prophétise. Ça devient une divination. C'est pour cela que Jésus avait dit dans le dernier jour, ils viendront bon nombre. Ce n'est pas moi qui ai ça. Je prophétise à ton nom. Jésus dit, je te dirai ouvertement. Je ne te connais point. C'est toi qui as fait l'iniquité. La parole iniquité, ça veut dire anomia. Ici qui a l'absence. Nomia. Il veut dire ça fait très longtemps que l'Éternel t'a rejeté. Nomia ou nomion, ça veut dire que Dieu t'a déjà rejeté. L'Église ne peut jamais être dirigée par la prophétie. Ne sois pas d'abord un prophète, même un fidèle de prophétie. Véritable prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Par excellence, c'est la parole de Dieu. Pourquoi la parole? Pourquoi la parole? Pourquoi la parole? Prophétie, c'est zéro. Parce que la prophétie mais la parole demeure éternelle. La prophétie passe, la parole demeure éternelle. Restez dans la parole. Restez dans la parole. Donnez-moi un bon amen que je parle.
Ils sont arrivés près de Samuel. Samuel. Eh bien, le pays est détruit. Cherche-nous le fils que quelqu'un qui puisse nous conduire. Samuel, il a directement choisi Saoul. Il dit, c'est toi qui dirigeras ce peuple. Tu connais Saoul? Il est venu de quelle tribu? Il est venu des tribus de guerriers. Mais celui qui devait conduire le peuple, il doit venir de tribu de Juda. Tu sais qu'aujourd'hui, commencer une église c'est pas mal. Donc si nous Congolais, nous pouvons planter, si nous viendrons. Mais toi qui nous diriges, te venir de quelle tribu? Si te venir des tribus de Benjamin, c'est que là est tribu de guerriers. Et il n'y aura plus de messages. C'est quoi là, la force, la haine? Les stratégies vont te finir. Mais c'est lui qui va diriger le peuple. Il doit venir de tribu de Juda. C'est pour cela quand Saoul a dirigé le peuple, il est arrivé à un moment donné, il a désobéi. Tu vois pas, donne-moi un bon amen. Celui qui dirait bon amen, que Dieu l'envoie des fois. Regarde celui qui est à tes côtés, dis que Dieu te bénisse. Bouge-les, dis que Dieu te bénisse. Tu t'attends pas dire Dieu voilé. Dieu voilé. La Bible nous dit maintenant quand il a désobéi, Dieu devrait maintenant susciter une autre personne. Tu devrais conduire ce peuple. Mais je dois le choisir de la tribu dans la tribu de Juda. Un jour, Dieu a parlé à Samuel. Va dans la maison d'Isaïe. Parmi ces enfants d'Isaïe, il y en a un. Moi Dieu, je le choisis. C'est lui maintenant qui doit conduire ce peuple. La Bible nous dit que Samuel, écoutez Samuel maintenant bien aimé. Samuel maintenant il s'est mis debout. Il s'est mis debout, il parle. Il dit, je vais maintenant aller dans la maison d'Isaïe. La Bible nous dit quoi maintenant? Écoute bien, quand il est entré dans le pays, tout le pays a crié. Il a dit que cet homme ne vient pas en vain. Quand il vient comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Je vais te dire, l'homme de Dieu, partout tu passeras, il faut que les gens voient en toi quelque chose. Que cet homme ne vient pas seul. Et la façon dont il est venu, c'est qu'il a apporté quelque chose. Et moi, étant que chrétien, toi aussi étant que chrétien, partout où tu fouleras, et les gens doivent voir quelque chose en toi. La première des choses dans ton comportement, dans ton langage, ta manière de s'habiller, la façon de l'apparence, on doit voir Christ en toi. C'est pour cela Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les gens doivent voir la divinité en toi. Partout l'homme de Dieu est juré où tu vas, il faut que les gens voient en toi quelque chose. Si les gens étaient malades, ils doivent être guéris. Si c'était lié, qu'ils doivent être déliés. Si c'était possédé, qu'ils doivent être libres. Si les
des problèmes qui aient ta solution. Amen. Bible Samuel, de loin, il a vu le grand frère de David au nom d'Eliab. Un castar plus que moi, un géant. Un bourreau, un castar comme moi. Directement, Samuel a crié. L'homme de Dieu, Samuel a ganga. L'homme de Dieu, Samuel a crié. Il dit, le voici. Loin de l'éternel. Loin de Dieu. Il a vu l'apparence. Directement, Dieu a parlé à Samuel. L'homme regarde ce qui frappe des yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Il a vu l'apparence, il a dit que c'était un costaud. Ils doivent te voir un homme cache. Un homme qui porte des torches. On te voit avec la barbe blanche. On te voit un géant. Dans les temps de Joël. Dans les derniers jours. Sur vous les chaînes. Dites à ces vieux pasteurs qui dorment. Il est sombre. Maintenant c'est l'heure de jeûne. Tu es encore jeune. Jeune, réveille-toi. Marque ton époque. Prêche la parole. Viens de dormir. Qu'ils les aient des sons. Ça c'est leur temps de son. Mais lèvez-vous. parce que toi la tâche. Parce que c'est l'époque de Joël. Amen. Samuel est entré dans la parcelle. Il a dit, Isaïe, tu es là, fais-moi sortir tous tes enfants. La Bible dit quand on a fait sortir le premier fils, Samuel dit non, c'est pas lui. On a fait sortir le deuxième, c'était pas lui non plus. Le troisième, c'était pas lui non plus. Le quatrième, il dit que non plus. Le cinquième, c'était pas lui non plus. Le sixième, c'était pas lui. Le septième non plus, c'était pas lui. C'était pas lui non plus. Directement, il a regardé. Mais Samuel, je ne suis resté qu'avec un fils. Mais il est encore trop jeune. Il n'est même pas ici. Son travail, c'est un pasteur. Il fait nourrir. Regarde là, il vient avec une mauvaise odeur de brebis. Il était le 8e enfant, le 8e fils. Et provenant d'Isaïe. David devait seulement être le 8e fils. Arc-en-ciel. Devait sortir. Aussi avec 8 couleurs. Alléluia. Isaac, il faut pas on devait le circoncire. Seulement le 8e jour. À l'époque de Noé, il y avait seulement 8 personnes qui devaient être sauvées. David, quand Saoul était malade, on devait appeler David qu'il lui prenne l'arche pour qu'il jouer son instrument. Il avait aussi 8 fils. Lui aussi était le 8e fils. Est-ce que vous êtes là? Quand David est venu, directement il a pris le fion, il a déversé l'huile. C'est là que vous allez voir que le nom de David, ça veut dire que bien-aimé. Dieu a changé à David du nom. Il appelé mon bien-aimé. Le nom de David veut dire bien-aimé. Mais Dieu a changé du nom, il appelé mon bien-aimé. C'est différent de bien-aimé, mais bien-aimé. Amen. C'est pour cela que Dieu s'est bâti à partir de ça que c'est l'homme selon mon cœur. Les jours seulement qu'on a moins David,
L'homme de Dieu, ce jour-là, David est déjà devenu roi. Mais il restait le problème des temps. La Bible respectait temps. La Bible, il faut respecter les temps. Au pays, ce qu'on dit de Chronos et les Kairos. Ce qu'on appelle les temps et le moment. Beaucoup de gens se sont précipités, mais ce n'était pas leur temps. C'est pour cela qu'ils t'attendent aujourd'hui. Reste calme, attends ton temps. Quand le temps arrive, tu vas réussir. Parce que le temps est arrivé. Ne soyez pas pressés. Restez là assis. C'est le temps. Attends le temps. C'est le moment. Attends le moment. David était déjà devenu roi. Mais il a attendu le temps. Il a attendu le moment. Il n'était pas précipité. La Bible nous dit, dans cette époque, à ce temps-là, le fils d'Israël, ils sont allés à la bataille. De l'autre côté des Philistins, on a fait sortir Goliath. Mais du côté d'Israël, il n'y avait personne qui pouvait se battre. La Bible nous dit que Goliath s'est élevé. Quand on ne lui marque pas, les Israélites reculent. Ils commençaient à défier leur Dieu. Vous savez, si Dieu te connaît et te choisit, Dieu lui-même il prépare le terrain de votre vie. Si Dieu veut t'utiliser, bien-aimé, lui-même, il prépare le terrain d'avance. Amen. Celui qui dit amen, que Dieu le bénisse. Un bon matin, le père de David, il a dit à David, prends cet aliment et va donner à tes frères qui sont à la bataille. La Bible nous dit que David, l'homme de Dieu, voilà David Sanala. Il a pris la route, il partait jusqu'à ce que c'était ses frères. Lorsque il a vu David et Goliath parler, et celui qui est fort qu'il vienne, celui qui se croit suffisant qu'il vienne. Et quand Goliath s'avance, les Israélites reculent. Et s'il avance, les Israélites reculent. Directement Goliath, il ne fait que se limiter à défier le peuple d'Israël. Et directement il a commencé à offenser le peuple. Il a commencé à inciter David. Un jour, je suis allé faire et Lion est sorti. L'ours est sorti. Je les ai déchirés. C'était pas ma force. Ce n'était pas moi. C'était l'Éternel. Aujourd'hui, toi, oh, un païen. C'était un signe de Dieu. Les moments où nous sommes, un païen ne peut pas jouer avec toi. Dites amen. Un païen ne peut pas jouer avec toi. C'est pas ça. Aujourd'hui, des païens badinent avec nous, même dans le boulot. Toi qui es un responsable, un chef, mais toi, si tu dois leur montrer que tu es un Dieu, un païen, tu joues avec moi. Allez, il faut le manger. Demain, si tu te réveilles, dis que Dieu est mort. Il faut démontrer que votre Dieu est vivant. Il faut quand tu marches. Et les gens ont peur de dire que non, cet homme est mystérieux. On dit que non, cet homme est mystérieux. Révérend Boni, il a vraiment. Parce que Dieu avait parlé pour nous. Il faut leur montrer que tu as un Dieu. Il faut montrer aux gens que tu as un Dieu. Et ça ne soit pas seulement dans des paroles, mais par des œuvres et des actes. Et la méchanceté, la colère de David. Il dit, moi, je vais me battre. Et quand on le disait, David, Saoul avait déjà donné des promesses. C'est lui qui va tuer Goliath. Je prendrai ma fille. Je prendrai ma fille. Je prendrai ma fille.
je lui donnerai en mariage. Je prendrai la partie de mes biens et je le lui donnerai. Vous savez quand David avait dit qu'il va se battre, et quand cela a commencé à marcher, le frère ou le grand frère aîné de David a attendu. Il est arrivé à David. Mais toi, qu'est-ce que tu montres? Moi, un géant plus que toi, je sais pas. Et toi là, un chétif, rien, moi. Il dit, mais il peut aussi taper, battre le tam-tam et les filles peuvent jouer. C'est pour cela. Il y a d'autres gens, même à l'église, leur travail, c'est de décourager les autres. Qui doit payer les salles? Toi, tu payes. Qu'est-ce que c'est lui se montre? Est-ce qu'il croit que cette église c'est pour lui? Non, c'est lui qui a compris ces choses. Parce que les choses que Dieu bénit moi, ne se limite pas seulement dans la prière, mais c'est donner aussi. Mais lui sait, quand je donne, c'est là aussi me redonner. Même il révérera dans la Bible, dans la Bible, Dieu n'aime pas les ristournes. Et vous ne savez pas que Dieu n'aime pas les ristournes. Dieu n'aime pas les ristournes. Mais moi je sais que dans la Bible nous avons de véritables ristournes. C'est la dîme et les offrandes. À Dieu, quand vous ne donnez pas, donc c'est tic-au-tac. Voilà les gens des ristournes, comment ils sont devenus. Même si vous ne direz pas Amen, mais moi je dis Amen. Même si vous ne direz pas Amen, moi je dis Amen. La véritable ristourne, c'est les dîmes et les offrandes. Parce que quand vous donnez à Dieu directement, Dieu aussi donne. Vous donnez à gauche, il donne à droite. Car Dieu est souverain. Amen. Il y a d'autres gens qui sont là pour te décourager. Mais le moment dans lequel nous sommes, que personne ne décourage l'autre, c'est donner dans l'œuvre de Dieu. Il faut te plonger entièrement. Si cela nécessite que tu soutiennes et soutiens, et quand tu donnes, cela te joie, te retourne encore. David a dit non, moi je veux me battre. Il devait seulement nous insulter, mais il ne peut pas insulter Dieu. Il ne peut pas insulter Dieu. Il dit moi je dois me battre. Saoul a attendu. C'est ici que les choses ont commencé, car Saoul a attendu. On lui a donné les habits. On lui a donné des armures de David. On lui a donné la tenue des armes. Et directement quand Goliath venait, il vit seulement à côté des peuples d'Israël. Un jeune homme est sorti. Goliath a crié. Il dit, regardez-moi ce petit enfant. Aujourd'hui je te prendrai. Je couperai ta tête. Je la donnerai aux oiseaux du ciel pour la manger. Que David est un aigle. Aigle ne reste pas en bas, mais il vit en haut. Amen. David a regardé. Ces armes-là qu'il portait, c'était trop lourd. Il a dit, je dois me débarrasser de ces armes. Il s'est débarrassé de tous ses arsenals. Car il s'est débarrassé de ses armes dans l'arsenal. Directement il a dit, et dans ma gibecière, j'ai mes petites 7 pierres. Quand tu viens à moi avec des armes, je m'approche à toi au nom de Jésus. Toi tu viens avec moi avec des armes. Alors là dans sa gibecière, il y avait 7 pierres. Je vais entrer dans la chiffrologie. Chaque chiffre dans la Bible a une signification. David n'avait que 7 pierres. Mais je fais un peu entrer dans la chiffrologie. Moïse, quand il est allé chercher les 10 commandements de Dieu, il les a portés en main. Ces 10 commandements n'étaient pas
assemblée, il y avait 2 tables. Il y avait 2 tables. Ces tables, c'est des tables. Il y en avait à chacune 5 commandements et 5. Et quand tu les as ramenés, 5 commandements, c'était pour Dieu lui-même. 5 commandements. 5 commandements, c'était pour nous la nation. Demandez-moi pourquoi à Dieu lui-même. J'écoute. Commandement théologique. Amen. Mettez là-bas. Moïse avait porté 10 commandements. Thomas n'était pas ensemble. Il avait 2 tables. Il y avait 5 commandements à l'une et à l'autre. Les 5 autres c'était pour Dieu. 5 commandements et 5 autres c'était pour la nation. Pour Dieu lui-même. Comment ça? Pour moi. Il n'y aura pas un autre Dieu devant ma face. Pour moi. Ne t'agenouille pas pour devant quelqu'un. Dieu a dit pour moi. Ne fais pas une statue. Dieu a dit pour moi. Ne cite pas mon nom en vain. Dieu a dit pour moi. Honore mon jour. Mais pour la nation. Mais pour la nation. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Même si la maman est moindre. Elle est ta mère. Même si la maman est sorcière. Elle est toujours ta mère. Même si la maman est votre voisine. Elle est toujours ta mère. Honore ton père et ta mère. Amen. Et pour ce qui Daniel, pour la chute de Babylone, il devait voir 5 doigts. Et qui va où? Dans le mire. Et qui va où? C'est pour cela que Moïse et ce n'est pas comme 5 livres Pentecôte aussi écrit le 5 livres Pentecôte. A commis Exode. A commis Nombre. Là écrit Nombre. A commis Lévitique. A commis Deutéronome.